Alors, malgré quelques petits soucis, nous allons donc ouvrir cette matinée. Les gens qui sont dehors rentrent ou ne rentrent pas? Non, je ne sais pas. Ils font partie du... Non? Non. D'accord. Alors, je suis heureux de commencer une conférence de presse sans presse. Donc, ça fait c'est une conférence de presse un peu spécifique. D'accord. Donc, en tant que chef d'établissement et proviseur de cet établissement, je vous remercie d'être tous présents pour cette conférence de presse sur Doriol, Solidarité, Humanité. Je remercie M. Frédéric Geffroy, qui est le représentant de la CGPME. Cette aventure, puisque c'est une aventure, Frédéric, ça fait 2 ans et demi, ça fait 3 ans. La première fois que j'ai rencontré la CGPME, à une réunion de la CGPME, ça fait même plus de 3 ans maintenant, ça va faire 4 ans. Ça va être la 4e année que j'ai ouvert le bal avec la CGPME. La première fois, c'était dans les locaux, dans leurs locaux. La deuxième fois, c'était lors d'une soirée avec des entreprises, un club d'entreprises de Périgny. C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Frédéric et que nous avons échangé sur les problématiques qui étaient liées à notre scolarité, liées au lycée professionnel et à la manière dont moi, en tant que chef d'établissement, je voyais le lycée professionnel. Avec Frédéric, les choses ont marché rapidement, fonctionné rapidement. Nous étions d'accord sur notre approche, sur l'éducation, à la professionnalisation de nos élèves. Nous étions d'accord sur beaucoup de choses, donc nous avons décidé de lancer une aventure avec le lycée professionnel. Et ensuite, grâce au relais de vos enseignants ici présents, Madame Cordier, Madame Coacolo et Madame Courboin, les choses se sont mises en place. C'est une grande aventure parce que aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plus d'1 an et demi de travail, de plus d'un an et demi d'approche et de discussion. C'est un grand travail. Donc je suis, en tant que proviseur de cet établissement, je suis heureux de cet aboutissement. Je suis heureux de ce qui se met en place. Je suis heureux à différents titres parce que le travail partagé avec la CGPME, c'est d'abord une entreprise, c'est d'abord un travail avec les entreprises, c'est d'abord une approche professionnelle des choses. Et nous sommes ici dans un secteur de formation professionnelle, donc d'avoir une approche professionnelle, ça me semble le minimum de ce que nous vous devons. Mais c'est aussi à travers ça d'autres valeurs que je défends. Et les valeurs humaines et les valeurs humanitaires, je les défends à titre, bien sûr à titre personnel, mais je les défends aussi à titre professionnel. Donc ces valeurs humanitaires rejoignent les 2 valeurs que je défends en tant que proviseur et en tant qu'individu. L'ouverture vers l'autre, aller vers l'autre, offrir à l'autre ce que nous pouvons mettre en place en tant qu'être humain, mais également en tant qu'entité école. Donc je défends ces valeurs pleinement. Je souhaite à cette association Doriol Solidarité Humanité, je lui souhaite une très longue vie. Et pour qu'elle vive, c'est obligatoirement votre investissement, mais c'est obligatoirement que vous avez à partir d'aujourd'hui quelque chose d'important que vous devez mettre en place. Vous devez transmettre aux autres. Un bon projet, j'ai l'habitude de dire qu'un bon projet, c'est un projet qui nous échappe et qui ne nous appartient plus. Et je souhaite que très rapidement, cette association Doriol Solidarité Humanitaire vous échappe complètement et qu'elle ne vous appartienne plus, et qu'elle appartienne aux autres, et qu'elle appartienne à l'établissement. Et ce jour-là, vos enseignants comme vous, comme moi, nous aurons gagné notre pari. Il faut que cette association devienne une normalité dans le fonctionnement de notre établissement. Et là, les choses seront sur de bonnes rails. Merci à vous, mesdames, de vous être investies dans cette association. Quand je dis de vous y être investies pour arriver là aujourd'hui, ça n'est que le commencement, ça n'est que le début de cette association. C'est pas sa naissance officielle, puisque sa naissance officielle, ça a été lors de sa déclaration au mois de juillet. C'est sa naissance un peu officielle dans notre établissement. Notre conseil d'administration a voté
sa création il y a très peu de temps, hein, début du mois de décembre, oui, je dis bien, puisque c'était au-delà du dernier conseil d'administration. Ça y est, le bébé est né, il existe officiellement, il est acté. Nous allons tout faire pour qu'il vive. Et il y a des choses qui me rassurent quand même dans cette association, c'est lorsque je vois que nos élèves s'investissent sur des projets qui ne sont pas toujours très simples. Aller laver les voitures lorsqu'il fait 2 ou 3 degrés toute une matinée avec de l'eau froide, c'est pas obligatoirement la chose la plus simple. Le rapport n'est pas toujours à la hauteur de ce que nos élèves souhaiteraient et espéreraient. Ne vous découragez surtout pas. Ça commence à prendre. La dernière fois, vous aviez 2-3 voitures. Maintenant, vous en avez eu un peu plus et ça va venir. D'accord ? Mais la solidarité et l'humanitaire, c'est aussi ça. C'est avant tout de donner son temps. C'est de donner du temps qui nous appartient à nous. Se tourner vers l'autre, c'est accepter de faire autre chose que ce que nous ferions d'une manière ordinaire. C'est accepter d'y passer quelques soirées, d'y passer quelques week-ends, d'y passer quelques temps pour que les choses évoluent. C'est ça l'humanitaire. Se tourner vers l'autre, c'est ça. C'est accepter de donner son temps à soi, pas le temps des autres, le sien. C'est accepter de faire des choses que nous n'aurions jamais fait autrement que si nous avions dans notre esprit l'aider d'aider les autres. Et dans votre belle affiche, d'accord, j'espère que nous arriverons à faire en grande majeure partie ce que vous avez prévu. J'espère que nous ferons en majeure partie et que nous participerons à des photos et qu'un jour, ce sera vous qui serez sur la photo là. Et sur une de ces photos, il y a des mains qui se serrent. D'accord ? Donc j'espère qu'un jour, et il y a des bras qui se tendent, voilà, c'est les mains qui se serrent, hein, j'espère qu'un jour, c'est nous qui irons serrer la main de gens qui auront besoin de nous et qui ont besoin de nous. Voilà. Donc, longue vie à votre association. Je vous souhaite beaucoup d'investissement et beaucoup de plaisir dans ce que vous avez entrepris dans cet établissement. Merci à vous tous, et maintenant je vais laisser la parole à Frédéric qui va se faire un plaisir de me dire quelques mots. Je vois qu'il est encore en train de griffonner 2 ou 3 petites choses. Merci Gérald. Bonjour à tous. En rejoignant la CGPME et en créant la commission éducation entreprise avec la CGPME et vous, le lycée d'Auriol, on s'est fixé une mission essentielle. Pour nous, c'était rapprocher et favoriser la rencontre entre les jeunes et l'entreprise. Pas facile comme mission. Aujourd'hui, beaucoup trop d'entreprises encore dirigent leur entreprise un peu à la papa, comme on dit, c'est un jargon qu'on a chez nous en interne. Et souvent, on ne prend pas en compte les besoins, les attentes des collaborateurs, c'est-à-dire vous, aujourd'hui, les plus jeunes, parce que ça a changé, ce ne sont pas les mêmes attentes, ce ne sont pas les mêmes besoins qu'hier. En revanche, vous, demain, et les collaborateurs actuels, ne comprennent pas toujours les impératifs qu'ont les chefs d'entreprise en interne. Donc ça, c'est la mission, en fait, un peu de la commission. Elle est loin d'être facile, et pour ça, on s'est fixé des objectifs. Donc effectivement, sensibiliser les jeunes au rouage de l'entreprise pour qu'ils la comprennent, et nous, pour qu'on essaye de mieux vous cerner, et du coup, mieux adapter en interne nos services et nos méthodes. Dans la pratique, dans la commission, les étudiants, avec vos 3 profs, on a engagé une étude qui a permis de connaître, d'étudier les attentes, vos besoins. D'après cette étude, après, on a créé effectivement une espèce d'entreprise via une association pour essayer de simuler la vie d'une entreprise. Et nous, à la CGPME, avec nos compétences, nos savoir-faire, on est venu vous voir pour vous donner les quelques outils des différents services que sont les RH, la finance, comme marketing et juridique, pour que vous ayez toutes les armes en main pour faire vivre et développer cette association entreprise. Ce que vous avez fait, vous avez bien commencé, alors vous avez fait des ventes, vous avez fait des spectacles, après je n'ai pas toute la liste en tête des actions des gens engagés, mais c'est là, ça existe. Ça a été un petit peu long pour nous au début en tant que chef d'entreprise, parce que c'est vrai que nous, quand on est dans une entreprise, on a des objectifs, on a des délais, et en général, ça doit aller assez vite, parce qu'il y a toujours des objectifs financiers derrière.
Donc pour nous, c'est vrai que c'était un petit peu dur au début à suivre, mais aujourd'hui, on est content parce que ça marche. Ça marche vraiment, et nous, à la CGPME, c'est notre plus grand bonheur de voir que ça a pu fonctionner avec vous, et que maintenant, ça, voilà, c'est lancé, c'est sur les rails. Donc c'est le début, comme l'a dit Gérald, mais maintenant, c'est à vous de faire en sorte que ce soit pérenne et que ça soit connu de tous et tout le monde. Même si nos amis journalistes ne sont pas venus, c'est un grand dommage, mais en l'occurrence, vous allez faire un communiqué de presse comme il se doit, il va être envoyé aux médias, logiquement, ils vont le reprendre parce qu'ils se doivent de le faire, et personnellement, étant un homme de communication, je ferai ce qu'il faut à ma façon pour que ça soit repris en partie dans quelques supports, et ça vous lancera, ça devra vous donner des ailes un peu pour que ça continue. J'en profite pour remercier, moi, alors je connais pas toujours les noms, mais plutôt Betty, Elisabeth et Marie-Claude, parce que sans elles, elles ont été pour nous à la CGPE nos relais, et pour vous, en tout cas, une partie, vos guides. Donc merci à L3, parce qu'elles m'ont bien aidé dans la mission. Je remercie aussi mes partenaires de la CGPME qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que toutes les entreprises et nos programmes sont un peu chargés, mais ils ont tous, en tout cas, collaboré, participé à l'aventure. Et voilà, je finirai par un petit mot qui n'est pas de moi, mais que j'affectionne depuis longtemps parce que je suis un entrepreneur dans l'âme. Je viens de créer ma 7e entreprise hier, et j'ai quelque chose qui me guide tout le temps, qui est de Saint-Exupéry, qui dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » C'est à vous de jouer alors. Merci à tous. Voilà, donc je voulais reprendre l'objet de l'association DSH, qui a 2 principaux objectifs. Un premier objectif humanitaire, un second pédagogique. Là, je laisserai les élèves après parler de réellement ce qu'ils sentent par rapport à ces 2 objectifs. Et je voulais plutôt mettre en avant des objectifs parallèles, mais très importants. Les avantages en fait que vous, élèves, vous récoltez par rapport à cette association. C'est la fabuleuse opportunité de côtoyer des chefs d'entreprise de la CGPME en l'occurrence, qui sont intervenus à plusieurs reprises pour nous aider à mettre en place cette association, notamment en nous montrant comment monter une association, en nous montrant comment créer des réseaux sociaux, comment créer un blog, également nous renseigner sur ce qu'est un chef d'entreprise, nous expliquer comment on tient une comptabilité. Donc ce travail de proximité avec l'entreprise est très porteur pour vous. Je suis ravie que vous soyez impliqués dedans, parce que ça vous apporte des modèles, savoir qui devenir demain, et également ça vous met en phase directe avec des activités concrètes de l'entreprise qui nous manquent toujours dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on essaye de vous apporter le maximum, mais le concret, il faut le faire avec l'entreprise. Un autre objectif parallèle que vous atteignez par le biais de cette association, c'est l'ouverture humaine et solidaire, qui vous permet de vous engager au service de personnes qui sont différentes de nous, qui sont différentes de vous, qui ont des difficultés. Et ça, dès le départ, on a vu un fort engouement de votre part pour vous impliquer humainement dans quelque chose de différent, même si ça vous apporte quelque chose personnellement. C'est aussi un exercice pour vous ouvrir à l'extérieur, pour apprendre à communiquer. On vous apprend théoriquement, pour appeler, passer un téléphone, un appel téléphonique, il faut faire ça. Pour se présenter, quand on va à un stage, il faut faire ça. Mais là, voilà, vous le faites vous-même. Et les débuts sont difficiles, mais de plus en plus, vous allez vous-même le faire. Et ça, c'est cadeau. Et c'est aussi l'opportunité pour vous, on l'a vu, en travaillant cette pièce de théâtre avec les 2 C qui sont devenus un C2, c'est aussi un moyen fabuleux pour resserrer vos liens entre groupes, dans le groupe. Le groupe classe, en travaillant ces scénettes, vous avez échangé autre chose qu'une relation d'élève à élève, et ça c'est très riche pour la classe, et on en recueille les bénéfices tous les jours dans notre enseignement, et je pense aussi vous dans votre groupe. Et puis, dernier objectif parallèle, dernière retombée parallèle positive, c'est, je pense,
j'en suis même persuadée. C'est la fierté pour vous de représenter votre lycée à travers ces belles actions. Voilà, on est à Doriol et à Doriol, on a fait ça. Alors ensuite, je voulais également vous parler de l'origine de ce projet. Je ne sais pas si les TC2 qui sont là s'en souviennent, mais c'est vous qui vous êtes un peu à l'origine. Puisque quand vous êtes arrivé en seconde, l'objectif c'était de dire, bon ben voilà, on va essayer de leur faire passer des notions de cours à travers la création d'un magasin fictif. Ce magasin fictif, vous l'aviez choisi en prêt-à-porter. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc pendant une année, en projet, on a mis au point l'assortiment, on a fait des recrutements fictifs, on a recherché un local fictif, on a fait des contrats d'embauche fictifs, voilà, etc. Beaucoup ont pris plaisir à le faire, mais régulièrement revenait la question, mais madame, à quoi ça sert de faire ça, puisque de toute façon ça n'existe pas et ça n'existera jamais. On a entendu ça, et petit à petit, grâce à la CGPME, on a pu mettre en place autre chose que quelque chose de fictif. Et on a mis en place cette association qui vit et que vous faites vivre. Voilà, donc maintenant on travaille pour de vrai avec une structure qui évolue. Alors l'organisation de cette association, c'est 3 classes complémentaires de commerce, une GA, et 6 enseignants qui s'impliquent sur des heures de projet. Ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état. Bien sûr, parce que vous avez des cursus de 3 ans et que, à la fin, nos terminales de cette année vont laisser la place aux secondes de l'année prochaine. Et ça veut dire que c'est une association qui va vivre, qui va évoluer à travers chacune des promotions, avec de nouveaux jeunes qui auront de nouveaux projets, qui s'impliqueront sur de nouvelles choses, qui récolteront de nouveaux fonds pour autant d'actions caritatives possibles. Et ça, c'est fabuleux de se dire, cette association, elle est à perpétuité, finalement. En ce qui concerne nos moyens, on a assez peu de moyens, si ce n'est la bonne volonté de chacun. Et puis on sait aussi que nous pouvons compter sur le soutien de notre administration. Mais c'est aussi des supports qui peuvent être très divers. On l'a vu par rapport aux différentes actions qui ont commencé à être menées. Ça peut aller du produit de nettoyage gracieusement fourni par Carwash, en passant par l'accord de responsable de point de vente qui nous autorise à intervenir dans leur inventaire. On est en train de travailler là-dessus. Et puis ça va même jusqu'aux petites personnes âgées dans les maisons de retraite qui nous ont accueillis l'an dernier, dont les résidents heureux nous ont offert généralement une participation financière. Donc ça, c'est par rapport aux actions, mais c'est important, c'était le but de la conférence de presse aujourd'hui, et même si les journalistes ne sont pas là, comme fait Frédéric, on va faire en sorte que ça se sache, on va diffuser le dossier de presse, parce que c'est important, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin de cette communication? Parce qu'il faut qu'on trouve des sponsors, que l'on sache que l'on existe, et il faut aussi que les entreprises de la région sachent qu'on peut compter sur les lycéens de Doriol, pour s'investir dans des services divers. Voilà, donc ça, on va faire en sorte que ça se sache. En ce qui concerne l'avenir, aujourd'hui, l'association n'a que 6 mois d'existence. Quelques actions déjà à son passif. On la met en place progressivement, petit à petit, avec vous. Voilà, mais je dirais qu'on est devant un bel avenir et qu'on va faire en sorte, nous, enseignants qui resterons à travers les différentes promotions, on va faire en sorte que, voilà, on s'appuie sur votre travail pour encore aller plus loin, pour encore être plus connus et que l'on en fasse profiter encore davantage de nombreuses personnes qui en ont besoin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre investissement et c'est un véritable plaisir de travailler avec vous. J'ai oublié un petit mot et je vous le dois. Je vais vous quitter, en l'occurrence, à la fin de l'année. Je ne serai plus le président de la commission éducation entreprise à la CGPME. J'ai remis ma démission parce qu'en fait, la nouvelle entreprise dont je prends la présidence m'emmène vers d'autres cieux et donc je ne pourrai pas rester dans la région. Donc je suis vraiment désolé, mais moi aussi, j'ai été très content de bosser avec vous. C'était très sympa. Surtout continuer. Et l'entreprise, enfin c'est un mot, là je suis entrepreneur, mais
L'entreprise, c'est certainement, je pense, l'organe en France qui vous permet d'obtenir le plus de choses, le plus de rêves. Croyez pas que les patrons sont que des mauvais canards. On l'entend trop en France. Je ne fais pas de politique, hein, mais un chef d'entreprise, c'est aussi génial. N'oubliez pas que 98% des entreprises en France, il y a moins de 10 personnes. Donc les grosses dont on entend parler, qui parfois ceci, cela, il n'y en a que 2%. C'est rien du tout. Les autres, c'est des petites boîtes vachement sympas qui marchent bien. Donc foncez, c'est une belle aventure l'entreprise. Voilà. Merci. Bonjour, merci de votre présence. Grâce à l'aide de la CGPME 17, nous avons réussi à créer l'association Doriol Solidarité Humanitaire, ce qui nous permet de nous impliquer, de mettre en situation nos compétences en dehors du cadre scolaire. En effet, préparer et réaliser des actions dans le but de reverser des fonds à des organismes à caractère humanitaire nous permet de nous ouvrir aux autres. Comme par exemple l'association Sam à Cœur, avec qui nous sommes en contact. Elle accueille des jeunes orphelins sénégalais pour les accompagner dans leur développement personnel et dans leur scolarisation. Bonjour, nous sommes les porte-parole du groupe Carte de membre et logo. Le logo a été créé par un autre groupe qui s'est inspiré du colibri, qui est le logo du foyer de notre lycée. Le colibri illustre le conte de Pierre Rabhi, La part du colibri, qui explique un incendie de forêt. Le colibri prend quelques gouttes d'eau et les jette sur le feu pour faire sa part. De la même façon, notre rôle reste modeste, mais nous faisons aussi notre part pour d'autres associations. Nous avons créé les cartes de membres sur un ordinateur en mettant le logo de l'association, ainsi que le nom et le prénom de chaque personne qui adhère à l'association. Au dos de cette carte de membre, il y aura le logo, le tampon du lycée. Nous avons eu l'idée de faire cette carte de membre pour montrer que nous faisons partie de l'association et pour donner une personnalisation à cette association. Bonjour. Nous sommes les élèves de première gestion administration. Nous avons pour but de trouver des sponsors pour nous aider dans notre association. Chaque jour nous permettra de reverser des fonds à des associations humanitaires. Nous n'avons pas pu aller encore à la rencontre de beaucoup d'entreprises car notre association est récente, donc peu connue. Cette conférence nous permettra de faire connaître l'association et donc de contacter d'autres entreprises. Nous n'attendons pas forcément des futurs sponsors une aide financière. Ils peuvent aussi nous apporter une aide matérielle, comme l'a fait Carvage. Bonjour, je suis la porte-parole de l'action lavage de voitures. Ce projet avait déjà été réalisé une fois par les terminales commerce. Je me suis donc occupée de reprendre ce projet en contactant l'entreprise Car Wash afin qu'ils nous fournissent le matériel pour pouvoir réaliser cette action. Nous avons donc par la suite accroché des fiches d'inscription dans l'établissement pour toute personne souhaitant faire laver leur voiture. Nous avons réalisé cette action mercredi dernier de 8h à midi et grâce à ça, nous avons récolté 60 € de plus pour l'association. Bonjour, donc nous sommes les porte-parole de la classe première commerce. La classe de 1C2 a lancé le projet de faire des inventaires dans différentes entreprises et nous avons cherché les numéros de téléphone de quelques enseignes sur les zones commerciales de Pulboro et d'Angoulins et nous les avons contactés. Nous espérons grâce à cette conférence de presse que notre association sera connue car elle est importante. Elle nous permet de participer à des activités concernant notre diplôme et montrer aux personnes que nous sommes heureux de verser une somme à une association humanitaire telle que Sam à Cœur. On vous remercie de votre présence. Bonjour. Alors
Doriol Solidarité Humanitaire est une association que nous, élèves et professeurs, avons créée premièrement pour apporter notre aide à d'autres personnes en besoin, et deuxièmement dans un but scolaire. Nous sommes unis autour de l'organisation d'une journée festive qui se déroulera dans notre lycée Pierre Doriol. Alors nous demanderons à tous les participants une somme de 1 ou 2 euros symboliques pour apporter leur aide à notre projet. Le fait de savoir que nous pouvons aider des personnes nous donne envie de faire et tout pour y arriver. Je vous remercie. Bonjour, nous les élèves de première commerce avons mis en place début 2013 un ensemble de scénettes qui se passent dans une gare d'après le livre Les Pas Perdus de Denise Bonhomme. Ces scénettes représentent des tranches de la vie courante dans une ambiance de quai de gare. Cette pièce a fait l'objet d'un travail avec une comédienne, Anne Voisin, pendant 6 mois. Au départ, ce projet avait pour but de permettre aux élèves d'améliorer leur estime de soi, d'apprendre à s'exprimer et à se présenter en public. Par la suite, avec la création de l'association, le groupe a décidé de se produire en public afin de récolter des fonds qui serviront à financer d'autres associations à but humanitaire, comme par exemple le SAM à cœur. Nous, élèves de première gestion administration, sommes plus particulièrement impliqués dans la recherche de lieux de représentation, collèges, hôpitaux, maisons de retraite. À ce jour, la classe a déjà organisé une représentation dans une maison de retraite et nous continuons de chercher des nouveaux lieux et entreprises ou écoles. Ce travail a été particulièrement intéressant car il nous a permis d'avoir la chance de travailler la mémoire, l'expression orale et corporelle avec une comédienne. La mise en place de ces nets a donné lieu à un travail de répétition qui a été la situation la plus délicate et longue, mais qui avec du recul laisse quand même un bon souvenir à toute la classe. Pour finir, la représentation en public a permis de récolter les premiers fonds de l'association. Aujourd'hui, la classe cherche à nouveau se produire dans d'autres lieux pour continuer à trouver de nouveaux financements. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. C'est pas comme une famille. Nous, c'est pas comme. Ah oui, si on n'avait pas la gare, on irait. Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades, on est des citadins de choix. Avant, il y a longtemps, avant les gares, il y avait une odeur. Comme une odeur de locomotive. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de jambon. De vieux jambon. Comme une odeur comme une odeur de jupon de femme qui s'assit sur la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur la cendre chaude? J'ai dit comme, j'ai pas dit comme si j'avais vu une femme qui s'assit sur la cendre chaude. Quand on la regardait bien en face, qu'elle fumait tous ses naseaux, la locomotive, un vrai taureau. Oui, un taureau femelle. Maintenant, les hommes, les gares, ce sont plus que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une voix au verre d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a qui se souviennent de l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être. Moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école qui prenaient des coups de pied au cul, je les enviais. Sa spécialité, c'est de mettre des coups dans les naseaux et de faire boire la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Tu avalais? C'était le plat du jour. Et parfois, quand ça le prenait, il me faisait manger par terre sur des vieux journaux. La soupe? Non, les nouilles. C'était pas un père. C'était le mien. Moi, au début, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue et se long jusqu'au cul et l'attaché durement de couleur. Tout de suite, elle m'a regardé avec des yeux de serpent. J'ai pissé depuis la mort de ma mère. Pour me soigner, elle me battait. Elle me revient en pleine nuit et elle me battait. Elle m'attachait au bord de mon lit avec la ceinture de mon père. Je m'endormis, de l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Une femme comme ça, faut me les tuer. Elle l'a fait toute seule.
Un jour, elle s'est mouchée sur les rails. C'était un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Qu'est-ce qu'on retrouve quand je fais marcher dessus par un train? Des morceaux. J'en ai retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre avec ses grosses bailles. C'était le plus beau chant de mon enfance. Je me rends pas compte. Mais dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. Il fait drôlement froid, toujours dans les gares. Dans la petite gare, il fait moins froid. Ah, je n'ai pas remarqué. Étudiante, Oui, quand on a faim, il fait encore plus froid. sûr. Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Je peux y aller. Il me manque 100 francs, pas plus. Je dois aller voir ma mère, elle est malade. 100 francs. Oui, ça me suffirait, mais je sais pas la manche. Je parle comme ça parce qu'on a le même âge, on peut se comprendre. Tu travailles pas? Des petits boulots de merdique. T'es sûr que c'est pour le train? Pourquoi je suis arrivé là? Tes papiers, Quoi, qu'est-ce que vous faites? on fait connaissance, ton sac. C'est quoi ça? C'est du talc. Tu nous suis, toi aussi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai rien fait. Ton billet, c'était pas pour acheter du tac par hasard? Mais vous vous trompez, mes parents m'attendent. Ils vont s'inquiéter. Hein. Ils ont raison de s'inquiéter. Allez, avance. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature. La nature? Oui, la nature. C'est quoi la nature? Comment? C'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure, les arbres, les montagnes, les papillons, les rivières, la lune. Le vent? Le vent? Comment tu pourrais regarder le vent? Quand il passe? Tu le vois passer, toi? Oui, dans les feuilles, sur les toits. Bon, eh bien, si tu as des yeux à regarder le vent, regarde-le. Et les moutons? Bien sûr. Et les loups? Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Où est-ce qu'ils sont, les loups? Là où il doit y avoir des loups. Et s'il y en aura, je les regarderai? Non, ils n'aiment pas ça et ne perds pas de temps. Rentre au foyer avec les autres. Mais si les autres ne rentrent pas? Ils rentreront. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur des loups. Mais si moi je n'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits. Donc tu n'auras pas peur. Et où est-ce qu'ils ne sont pas interdits? Là où tu ne vas pas. On va en finir avec les loups. Et les nuages? Bien sûr. Et la pluie? Naturellement, puisqu'elle fait pousser la nature. Et les cailloux? Quoi, les cailloux? Les cailloux, avec un X, je les regarderai? Maintenant, c'est les cailloux. Oui, tu les regardes. Mais si je les regarde, et que les autres continuent d'avancer, je resterai tout seul? Non, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu le regardes en tournant la tête. Comme ça? Oui, comme ça. Mais peut-être je me cognerai contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Ils sont... Qui? Bah, les autres quelqu'un. Chez eux. Dans leur maison? Oui. Ils ont chaud dans leur maison? Ces questions, rien est pour vous déstabiliser. Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, c'est pour ça, là. Et les barrières? Alors? C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées? Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Je ne sais pas, je ne suis pas encore là-bas. Si tu ne sais pas, reste tranquille et ne t'avise pas de casser les barrières, tu veux? Comment s'est fait la nature? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qui a fait la nature? Maintenant, des questions bibliques. C'est Dieu, pardi. Toute la nature? Bien sûr, il n'allait pas en faire que la moitié. Il n'y avait personne pour l'aider? Personne. Papa aurait pu l'aider. Le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Toujours des questions humiliantes. Et s'il le voulait? Il aurait voulu lui donner un coup de main? Ça ne se fait pas. Il a aussi fait les barrières? Qui? Dieu! Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes, je les regarderai? Non, non, pas les hommes, tu m'as compris, surtout pas les hommes, pas les hommes. Oui, les hommes, c'est pas naturel. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. Le quai 14, viens.